Bonjour, je reprends mes vidéos, ça fait longtemps que je les avais fait au bord du lac. Bonjour. On est samedi matin. Ah, comme vous voyez, il y a un petit peu de monde, mais dans une heure, il y aura beaucoup de monde. On est au début août. Oh, c'est pas impossible. Et encore, nous, on est au bout du circuit. Hein. Mais plusieurs centaines de personnes. Hein. Alors, évidemment, c'est pas l'affluence de Montréal. Et puis, dans 15 jours, il n'y aura plus personne. Et puis, dans 4 mois, ben, ça sera plus que les motoneiges. Alors, ouais, je fais cette vidéo parce que je ne sais pas si on voit bien, pour sûr. Une petite maison avec son avion, vous voyez, en face. Il y a une maison, puis à droite, il y a un avion. Un monomoteur, je sais pas quoi, parce que quand il décolle, ça fait un boucan. Comme ça, un vrai tracteur. Quoi. On se demande si ça va décoller, mais ça décolle. Oui, j'ai passé là quasiment 6 mois, là, 6-8 mois au fond du trou, quoi. Mais bien m'interroger, savoir si j'allais pas y passer. À ma santé, elle est pas au beau fixe, hein, loin de là, mais je sens que c'est en train de s'améliorer doucement. Dans le bon ordre, je pense que, par expérience, puisque c'est pas la première fois que j'ai des crises d'obésité extrême, hein, et que je remaigris après, quoi. Donc, la seule différence, c'est que je force plus le maigrissage comme je faisais avant. Je fais maintenant du jeûne alterné, tout simplement, quoi. Et puis je supprime certainement mon premier des poisons, qui est l'alcool et la bière. Enfin, c'est la bière, parce que je ne bois pas d'alcool, de la bière surtout. Hein, qui fait gonfler, et puis... Bref. Et... On me dit, mais pourquoi tu faisais pas avant? Mais parce que c'est de la psyché. La psyché, on connaît tous quelque part les remèdes qui nous font du bien. On le sait au fond de nous. Mais quand je parle en mon nom, parce qu'il y en a qui vont me dire... bref, ils ne me le diront pas, donc. Mais j'ai une nature à être, comment je dirais, extrême. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont été élevés avec la souffrance et pas avec l'amour. Hein, avec la colère, avec l'agressivité, avec l'abandon, avec l'injustice, avec la violence. C'est comme ça que je suis arrivé au monde. Hein. Ici, en France, hein, je ne parle pas d'en Ukraine ou en Iran. Hein, non. Ici, en France, et en plus dans les bonnes années, puis c'est fin des années 50. On appelait ça les 30 Glorieuses à l'époque. Et dans une ville plutôt au centre de la France, confortable, quoi. Mais c'est comme ça que je suis né. Et je m'aperçois que ça forge l'être qu'on devient. Alors, je vois par exemple avec mon frère qui a vécu la même période, mais pas du tout les mêmes conditions. Hein, parce que lui, il a eu la chance, enfant, d'être, comment dire, accueilli par ma grand-mère maternelle, hein, qui l'a protégé. Mais moi, que je suis le deuxième, là, elle a dit à mes parents, allez vous faire foutre. Je suis pas là pour garder vos gosses, en gros. Hein. Et puis après, il y en avait 3 et 4, donc imaginez un peu. Des 2 filles. Une qui a disparu depuis, et puis encore une qui est... Voilà. Et moi, je sais que tout gamin, j'avais tendance à être... C'est très agressif, quoi. Je veux dire, j'avais vite fait d'agresser. C'est pas compliqué, quoi. Pour des prétextes presque nuls. Hein. Je faisais confiance en personne. En plus, j'ai appris des règles stupides, mais sur lesquelles je me suis appliqué, qui étaient celles de l'école. Bon, si t'es bon à l'école, la vie ira mieux pour toi, c'est ce qu'on me disait à l'époque. Hein. Oh, il est intelligent, il va réussir. C'est une bonne blague. Comme si que l'intelligence et la réussite étaient 2 éléments qui fonctionnaient ensemble. Je crois pas. Je pense que c'est le cœur qui permet la réussite. Tout le reste, c'est des adaptations
sur des jambes de bois, je dirais mettre des sparadraps sur les jambes de bois. Il y a plein de gens qui réussissent et tout, mais il ne faut pas creuser là. Faut pas creuser la surface parce qu'on va tout de suite tomber sur des choses qui sont pas très belles. Hein, des concessions qui ont été faites ou des agressions qui ont été faites, pareil. Hein. Et je me suis développé comme ça et j'ai mis très très longtemps à me rendre compte de ça. Peut-être, quand je dis long, peut-être 50 ans, un demi-siècle à me rendre compte réellement que mes bases de fondation étaient entre l'agressivité, la poésie, la joie, la peur et l'amour. Je crois qu'il y avait un peu ces choses, ces sentiments, ces émotions qui gravitaient autour de moi, que je discernais pas du tout d'ailleurs. Je mélangeais tout, mélangeais sexe et amour, mélangeais fête et défonce, tout. Et pourtant j'écrivais, je faisais de la peinture, je savais écouter les gens. Ouais. J'ai toujours eu cette qualité, quand je le voulais, d'avoir une oreille très attentive. Ça a permis à beaucoup de gens de pouvoir se libérer, quoi. Ça. Hein. Et puis, l'âge venant, après, c'est difficile quand on regarde trop en arrière de se dire ouais, mais quand même, ça, j'ai raté ça, j'ai passé à côté de ça, qu'est-ce que j'ai foutu? Et c'est beaucoup, c'est une accumulation quoi, d'échecs. Alors, d'échecs, si je regarde à partir de ce point-là, alors j'ai appris aussi à plus regarder les choses de cette manière. Parce qu'autrement, on t'en sort jamais. Quoi. J'ai aperçu que plutôt je voulais regarder l'être que je fus et que je suis et qui vivait ces expériences et la manière dont il essayait de s'en sortir. Quoi. Des fois, en voulant faire le mieux et puis se trouvait complètement à côté de la plaque. Puis d'autres fois, avec pas l'intention du tout de faire le mieux. Hein. Donc, en fin de compte, ce dont je vous parle, j'ai appris, en fin de compte, ouais, à me pardonner. Je vais plus loin que ça, parce que qu'est-ce que je vais me pardonner les conneries que j'ai faites? Non. Je pense que j'ai appris à m'aimer, surtout, à commencer à aimer cet être imparfait. Hein, plein de vie et maladroit, mal à cœur. Hein, cet être qui voulait prendre plein de raccourcis, qui pensait que le fait de connaître et de savoir, ça allait lui rendre la vie plus facile, ce qui n'est pas vrai. On m'aperçoit que heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y a du vrai dans tout ça, c'est évident. Alors, je dis pas soyez des crétins pour vous serez heureux, c'est pas ce que je veux dire. Mais je peux affirmer que si vous êtes trop lucide dans un monde qui s'assombrit comme le nôtre, puis qui s'assombrit parce qu'on vieillit, parce que voilà, notre lumière des fois change, cette lucidité blesse et affaiblit parfois, souvent. Je parle que le savoir, parce que bon, la connaissance, c'est ton expérience. On ne peut pas remettre en cause ton expérience. Ici, j'ai fait des expériences que je n'aurais pas dû faire. J'ai eu besoin de mettre la main dans le feu pour savoir que ça brûlait. Quoi. Et après, quand quelqu'un me parlait de la brûlure, je lui ai dit de quoi tu parles. Et c'était cette manière, cette façon de faire, qui m'a permis d'avancer sur ce chemin. Imaginez bien, c'est quand même des conditions qui sont... qui favorisent certainement pas, en tout cas, la sérénité sur le chemin. Quoi. Mais j'ai eu des chemins de serein extraordinairement beaux. Donc je suis né un peu voyageur, puisque bébé, je passais mon temps à être chez les uns, chez les autres. On me voulait plus, on me voulait plus. Des nourrices qui m'ont gardé un jour, 2 jours, d'autres 3 mois, d'autres 6 mois. Les foyers, le foyer de la Membrole, on me rappelle, le foyer de la Bazoche. J'avais 1 an. Je me pissais dessus, je me chiais dessus, et puis c'est un bébé, quoi. Au milieu d'un troupeau d'autres gamins dans les mêmes conditions. Quoi. Et ça a généré chez moi le goût du voyage. Par l'esprit de découverte. Je pense que je l'ai plus fait par l'esprit de découverte que pour fuir, même si ça m'est arrivé quelquefois de déménager pour plus être là. Quoi.
Mais souvent, je voulais voir rencontrer le monde. Et je pense qu'une partie de ma vie, je l'ai fait, quoi. J'ai beaucoup voyagé. Hein, je me suis trouvé un travail qui me permettait de pouvoir le faire de manière plutôt intelligente que touristique. Et j'ai découvert un peu le continent qui me paraît pour moi le plus spectaculaire au monde, qui est le continent africain, quoi. Hein, où là, tous les extrêmes sont là, quoi. En termes de vie, en termes de climat, en termes de distance, de taille. Hein, même la taille. J'ai connu des Maasai quand j'étais au Kenya. Je ne sais plus comment il s'appelait, là. Il avait un anglais, d'ailleurs. Ouais, il faisait 2,25 m. Moi, je suis 1,70 m. 2,25 m, et puis en plus, un sourire, pouf, qui t'assoyait, quoi. Hein, et puis j'ai connu aussi les pygmées, ceux qui sont de la forêt camerounaise, hein, que j'avais rencontré, comment ça s'appelle, dans le sud du Cameroun. À Pointe, non, c'est pas Pointe-Noire, c'est, merde, à Kribi, hein, les plages de Kribi, le sable noir. Là. Et une fois, j'allais là-bas, une tribu, on va dire, pas une cinquantaine de personnes, quoi, qui venaient régulièrement faire leurs achats en ville, et ils venaient en tenue de forêt. Hein. C'est-à-dire un petit truc pour protéger le sexe, et puis les flèches, les arcs, les couteaux, les dagues, les femmes avec des sacs, et que je regardais ces gens-là, les hommes étaient beaux, petits, mais costauds, vifs. Il n'y avait rien sur leur peau, aucune blessure, que dalle, pas de boutons, rien. Quoi. Les femmes étaient belles, elles étaient lisses et souriantes, incroyables. Quoi. Dans leurs yeux, par contre, on voyait qu'il y avait un peu de peur. Hein, c'est évident. Quoi. Et on me disait, les gens parlaient d'eux comme étant... Ouais, le voyage m'a beaucoup montré la haine. Hein, chose que je connaissais pas. Je savais pas que les hommes pouvaient se détester comme ça, juste parce qu'ils se connaissaient pas, quoi. Alors que c'est ce que j'ai vécu quand même. Hein. Mais voilà, je l'ai vu, cette terre. J'ai vu qu'elle était ronde. Hein, et qu'elle a été peuplée de... J'ai vu des gens extraordinaires, ouais. Des êtres aimants, doux, souriants, avec des yeux qui brassaient la lumière avec une intensité incroyable. J'ai rencontré des femmes qui m'ont même aimé, et que j'ai pas su aimer parce que, voilà, toujours pas vraiment là et déjà un peu ailleurs, quoi. Et ben voilà, et puis des fois tout ça, tous ces contrastes de la vie, j'appelle la connaissance, qui est mon expérience, a généré, comment je peux dire, arriver sur le chemin de la fin de vie. Des fois, il ne faut pas me laisser trop porter par les souvenirs, parce que je pourrais pleurer, quoi. Je pourrais m'en vouloir encore. Hein, et comme disait je ne sais plus qui, quand il me parlait de paradis, les gens qui pensent qu'après la mort, ils vont aller quelque part. Et c'est très correct pour eux, si ça leur permet de vivre. C'est pas mon point de vue. Mais on disait, vous savez, c'est pas, pas au paradis pour les bonnes choses que vous avez faites. Non. Vous irez au paradis, vous n'irez, comment dire ça, on vous jugera plutôt pour les bonnes actions que vous n'avez pas faites. C'est-à-dire ce refus de tendre la main, ce refus d'être présent, ce refus d'aimer. Et peut-être que là, à ce niveau-là, j'ai raté un peu, quoi. Un peu, oui, un peu, c'est ça. Donc pour moi, si c'était ça la clé du truc, je pense pas que j'aurais la place directe. Je serais obligé d'aller purger la peine, purgatoire. Mais j'en suis pas là, moi je ne crois pas du tout à ça. Je pense que pour moi, l'éternité, j'ai déjà rencontré, je sais qu'elle existe. L'infini, je sais ce que c'est. Toutes ces choses insondables qu'on peut donner à tout prix aux religions, alors que ça fait partie de comment je dirais, de notre présence sur Terre, de notre vie. Quoi. Nous sommes faits d'éternité, nous sommes faits d'infini. On ne le sait pas parce que souvent on nous dresse à refuser de le voir et puis on s'y prête pas. Quoi, mais pourtant c'est bien ça. Hein, par exemple, je peux très bien regarder ce lac et à un moment aller largement au-delà de ce lac. Voyager dans les étoiles, dans l'instant même.
Et donc, pour continuer un peu mon petite histoire, je suis arrivé par certaines péripéties jusqu'à mes près de 70 ans, 68 exactement, et là, depuis un an, et donc il y a un an et demi, je m'étais bien remis physiquement, et plus fort que moi, tout était bien reparti, et il a fallu que je le détruise à nouveau, quoi, pour bien voir si c'était vrai, quoi. C'est un côté un peu débile, hein. Mais c'est ça, moi je fais partie de ces gens qui se mettent un coup de marteau sur le pouce pour le plaisir de voir la douleur monter quand elle s'arrête. Juste au moment où elle s'arrête, c'est là, je dis waouh. C'est les drogués qui font ça. Je suis un drogué, hein. C'est un comportement de camé, ça. Il est bon à prendre conscience. Malgré tout, ce comportement souvent me domine, quoi. Encore aujourd'hui, hein, Néanmoins, donc ça m'a amené à nouveau à me. J'ai pris 100 livres en 6 mois pour donner une petite idée, hein. Évidemment, avec tous les incorporants, il y a le canard qui passe. Vraiment, c'est un cormoran. Voit son reflet sur l'eau. Évidemment, tout ça avec son cortège d'handicap. Hein. Et en vieillissant, évidemment, c'est à la limite, je sens que mon corps est prêt à abandonner, quoi. Hein, je sens. Alors on me dit, ouais, va à l'hôpital, va à l'hôpital. Quoi faire à l'hôpital? Hein, ils vont me donner des trucs. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je vis. Je sais qui c'est qui donne des ordres. C'est pas un virus, hein. C'est pas, c'est pas un bras cassé, c'est du mal-être, c'est du mauvais mal-être, des ça. Et les questions arrivent, hein. Bon, c'est mon tour, je suis prêt, pas prêt. Et là, je me suis dit que je pense que j'étais prêt, je me réfléchis encore aujourd'hui, je me dis je suis prêt à plus revoir les miens, à quitter cette planète sans aucune exigence, aucune. Et c'est mon épouse qui m'explique que oui, t'as peut-être pas d'exigence, mais les gens qui restent, eux, ils les auront les avoir à ta place. Et donc, il pourrait peut-être régler ça. Et ça me trouble quand on me dit ça. Je dis quoi, j'ai pas le droit de mourir, moi? Oui, tu as le droit de mourir, mais fais-le bien. Et je m'aperçois que j'étais pas prêt du tout à faire ça bien, quoi. Et en fait, comment ça va paraître peut-être ridicule, mais c'est cette prise de conscience profonde, hein, peut-être de l'amour, peut-être du respect, peut-être, qui me dit, oui, mais c'est pas prêt du tout, en fin de compte. Hein, c'est du grand n'importe quoi de croire que tu es prêt parce que tu abandonnes tout, mais non. En fin de compte, il y a quelque chose de plus grand à faire, de mieux à faire. C'est comme c'est quitter la Terre dans les conditions aussi belles qu'on aurait aimé la rencontrer. Hein. En tout cas, mieux. Pour moi, ça ne sera pas trop dur, mais encore faut-il le faire. Quoi. Hein, ouais, je me rappelle les textes de Christiane Singer, à un moment où elle était en fin de vie, hein, qui parlait de son expérience justement par rapport à tout ça. Quoi. Quitter le monde en essayant de le rendre plus beau, plus propre. Et pas en l'alourdissant de ses propres blessures. Et je crois que c'est ça, en fin de compte, vieillir. Vieillir noblement, c'est apporter de la beauté au monde. Il ne s'agit pas d'apporter la beauté à tout le monde, mais ne serait-ce qu'autour de soi, et en commençant par ceux qui vivent avec toi. Entre autres, mon épouse. Et les leçons sont grandes, hein, j'ai la chance d'avoir une femme qui m'aime, hein, comme je crois que j'ai jamais été aimé. Quoi. Hein, mais je ne le sais pas, ça, je le découvre petit à petit. Quoi. Hein, bien sûr, c'est un être humain avec ses limitations, ses forces et ses joies, mais quand même, quand même. Elle me dit souvent, tu sais, tu rencontreras jamais quelqu'un qui t'aime comme je t'aime. Hein. Ces phrases-là sont des phrases qui m'ont toujours fait peur. J'ai toujours pris ça pour de la bravade. C'est pour vous dire, mais peut-être on dit ça justement parce qu'on est aimé et puis qu'on n'a pas à s'exprimer trop en retour. Peut-être que c'était moi la bravade. Hein. Néanmoins, après cette période très difficile où je ne pensais pas arriver
arrivé à mes 70 ans, Michel m'a dit, mon épouse m'a dit, t'as pas le droit de partir en laissant tout ton travail, tout ce que tu as pu produire, en laissant rien. Comme si tu n'avais pas existé. Elle me dit, c'est quand même quelqu'un qui existe. Ça existait dans le cœur, dans les yeux, dans la tête, dans les sentiments de beaucoup de gens, et c'est vrai. Oui, il y en a qui n'ont pas des bons souvenirs de moi, je comprends. Sûrement. Et c'est là où est arrivée l'idée de transmettre. Transmettre. Qu'est-ce que je peux transmettre? Je ne possède pas grand-chose, si ce n'est tout mon patrimoine numérique. Tous les textes que j'ai faits, les images, les photos, les peintures, j'ai écrit. C'est ça n'a aucune valeur, si ce n'est de rendre ces choses-là disponibles. Et tout ça, petit à petit, ça fait un chemin dans ma tête qui m'a dit, oui, mais je ne peux pas partir, je dois faire ça aussi. Je dois mettre ça au propre. Et donc, face à ce constat, quoi, je veux dire, mais comment je m'y prends? Parce que je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'informatique, mais dans ce que j'ai, là, c'est en gros, j'ai 8 disques durs. Le plus petit, ils font 1 téraoctet, quoi, les plus gros, il y en a 3. En gros, j'ai 15 téraoctets de données. Donc, 12 téraoctets de données. Non, attends. 2 fois 8, 7, non, c'est ça, 15. 15 téraoctets de données. Mélangées, mal organisées, etc. Et je me dis que c'est ça que j'ai à transmettre, c'est ce patrimoine-là. Et si un jour on veut me savoir qui j'étais, mes petits-enfants, ou ce que je suis pas mort encore, d'accord. Eh bien, j'aimerais pouvoir permettre aux gens, à mes héritiers, de pouvoir hériter non pas d'un disque dur avec plein de trucs, machin, que personne ne mettra son nez là-dedans, je ne suis pas capable de le faire moi-même, comme pas demander à d'autres de le faire. Et donc, je me suis décidé d'adapter, de trouver un outil qui me permette de gérer ça intelligemment, quoi. C'est comme ça que j'en suis venu à mettre en place un projet qui est de créer complètement un logiciel informatique qui me permette de pouvoir, à travers un langage, explorer le patrimoine de ma vie. C'est-à-dire que toutes références qui sont faites dans l'explication de ce patrimoine sont liées au patrimoine. Il n'y a pas une photo, un texte, une image, une vidéo ou quoi que ce soit qui ne viennent pas de ce patrimoine. Et ça m'a donné un coup de fouet à un moment, ça m'a redonné une vision sur le temps un peu plus long. Ça représentait à peu près 2 ans de travail, je pense, j'en suis déjà 2 mois et demi, par étape. Parce qu'en tout, il y a 5 logiciels, mais il y en a un, je suis en train de terminer, il sera prêt dans 1 mois, 1 mois et demi. C'est des milliers d'heures de travail. Mais tout d'un coup, ça m'a redonné, comment je dirais, ça m'a ramené un peu dans le sens du vieil homme qui cherche justement à quitter cette planète de façon plus propre que ce qu'il a connu, quoi, la rendre plus belle, quoi. Et ce travail m'aide à rentrer dans cette dynamique-là et à revenir dans le temps présent et à sortir de mes ombres, de mes colères cachées, etc., quoi. Et là, depuis quelques jours, j'ai décidé d'arrêter de m'empoisonner. Évidemment, mon corps va déjà beaucoup mieux. Ça va très très vite. C'est pour ça que mon épouse des fois me dit, à l'hôpital. Je dis non, ils vont me tuer là-bas. C'est pas leur mission de remettre sur pied quelqu'un qui fait rien pour se mettre sur pied lui-même. Il ne faut pas exagérer. Si toi tu fais rien pour toi-même, qu'est-ce que tu veux qu'à l'hôpital il fasse pour toi? À part t'empoisonner. Et j'ai rien contre le secteur hospitalier, je me casse une jambe, je serais très content de les rencontrer, j'y suis déjà allé souvent. Puis ça va souvent. Je suis allé quelques fois, d'ailleurs, la dernière fois que j'y suis allé, c'est dans un hôpital
où j'ai été soigné pas par des médicaments, mais par un rebouteux. Ouais, c'est pour vous dire. Moi, je crois naturel, je pense à la psyché, je pense que beaucoup de nos faiblesses, de ce qu'on appelle la maladie, portent dans son nom. Maladie. Le mal qui a dit, mais moi je dis maladie, le dit, D-I-E, qui veut dire Dieu. Maladieux, quand tu t'es perdu un peu, voilà, dans l'axe du monde, quand eh bien, la maladie s'installe, avec toutes les conséquences sur le physique, la psyché, etc. quoi. Retrouver la paix. Et c'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire. Voilà. La paix revient doucement par mes façons à moi de faire, qui sont loin d'être conventionnelles. Je fais partie de ces gens qu'on peut appeler complotistes sans aucune difficulté, même si je participe à rien du tout. Voilà, j'ai une idée de comment fonctionne le monde. Mais je ne m'interroge pas tous les jours pour ça, loin de là. Voilà, et donc, eh bien, depuis un petit moment, voilà, je dirais que la maladie s'en va, c'est-à-dire que Dieu revient. Dieu, quand je parle de Dieu, je parle de la présence. Parce que pour moi, c'est ça. L'éternité, c'est la présence, c'est être dans le présent. C'est ça, être éternel. Parce que c'est quelque chose qui ne nous quitte jamais, la présence. Et qui relie tout. Hein. Le tout est dans la présence. Hein. Voilà, et ben, ça m'a permis voilà, de retrouver un peu de force et de courage pour me remettre à nouveau à faire des petites vidéos comme je fais là. À prendre mon nouveau destrier là. J'adore. Je l'ai appelé VV1. Vivante Vie One. Parce que mon autre, j'avais appelé Jim, et je n'avais pas envie, j'aime Jim. Et je veux qu'il reste Jim. J'ai toujours mon vélo. Qui est un vélo pépère, quoi. Celui-là, c'est le bonsaï. Mais vu le poids que je fais, j'avais besoin d'une machine comme ça qui était capable de me porter assez loin. Et m'amener assez loin et puis porter mon poids, quoi. Voilà. Donc sur ce, après cette confession qui j'espère peut apporter une certaine luminosité à d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans certaines parties du chemin que j'exprime. Mais que ça puisse éventuellement aider. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, plus d'une personne, m'ont dit, ouais, une fois tu m'as beaucoup aidé, j'ai aimé ce que tu disais, j'avais des doutes là-dessus, mais c'est comme ça la vie. C'est la vie, c'est des rencontres. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait des rencontres, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à écouter? Souvent, ça vient à toi, puis toi, t'es pas là. Taper à ta porte souvent, et puis t'es toujours pas là, quoi. Puis au moment où t'es là, il n'y a plus personne qui vient taper, quoi. C'est à ton tour de taper aux portes des autres. C'est voilà, c'est un peu le. C'est ça que je trouve très très beau. Il y a un bolide qui arrive là-bas de l'autre côté du lac, là. On va peut-être le voir. S'il vient jusqu'ici, là. Ils font du. Comment elle passe des motos sur l'eau, là. Pays des moteurs ici, ils aiment le bruit. Mais bon, ils ont des espaces gigantesques où il n'y a personne, c'est pas. Quand tu vois qu'il y a des endroits où ils sont tous les uns sur les autres au risque de s'accidenter, alors qu'ici ils viennent et puis dans tout l'espace qu'ils veulent, quoi, pour faire joujou. C'est beau. Bon, je vais reprendre ma route avant que la foule arrive. Et je vous souhaite à toutes et tous, c'est moi en fait, une bonne journée et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.